Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas y aller par 4 chemins. Nous allons commencer une grande purge puisque nous allons lancer Space Marine. Sega. L'un des joyaux sous-estimés de l'ancienne génération de consoles et l'un des meilleurs jeux de la franchise Warhammer 40 000. Un jeu que j'ai torché, plié 1 milliard de fois, si ce n'est pas plus. D'une beauté inégalable et au cliffhanger qui n'a jamais été qui n'a jamais eu de suite en fait, puisque le studio THQ a pas fait faillite, mais enfin, je sais pas s'il a fait faillite, mais en tout cas il a été fermé. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave puisque qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. On va y jouer en normal. Oui, je sais pas, la campagne j'ai faite 30 000 fois, donc ce jeu est juste génial, extraordinaire. Et comme la tradition le veut, je me tais. In the grim darkness of the far futures, there is only war. Priority alarm. Xenos invasion force detected. Invasion target, Graia. Designation Forge World. Manufacturer Ajakis. T'as du ciel ou pute? Warlord class Titan. Subject value. Absolute. Ah ouais, un exterminatus. Bouah! Oh là 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 là. Deploying the Ultramarines. Ce jeu, je me rappelle à l'époque, j'habitais pas en France, j'habitais en Irlande. Ma console était encore en France, je devais rentrer en France pour la Noël. Et bon, nom de bignou, je me suis précipité, je sais plus ce que c'est, Stop Game, je crois, GameStop, du patelin où j'habitais, là où en Irlande. Oh là là, et je l'ai acheté, et bordel, je ne regrette pas. La BO est géniale, tout est génial dans le jeu. Objectif, sécuriser les titans. Dans le rôle principal de cette série, Xavier Bertrand, en Space Marine The Laetitus Astartes. Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ah, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Ces saletés d'orques sont futés. la voix dans le casque. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titans. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, ça Ouais, c'est un peu galère. perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement. Oui, capitaine. La Thunder Hawk lance le jour retour de la mer. Mais c'est tellement classe. Rien à foutre. Oh la vache. C'est là votre plan. On doit atteindre la surface pour détruire le canon. À moins que vous vouliez rentrer, sergent. Pas avant d'avoir réglé... Il y a un petit décalage. Vous êtes sûr, capitaine? Le codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre.
Et voilà, c'est parti. Faut que je me refasse un petit peu avec les commandes. Tiens. Le système de combat était vraiment... Et ce jeu, je pense qu'il a pas fait quoi face à des Gears of War ou... Bon, il a un côté Gears of War, hormis corps à corps. Tiens, oui, bah. Oh la vache. Regardez, les finishing moves sont juste oufissimes. Et pour regagner votre santé dedans, en fait, il fallait péter la gueule aux orques, quoi. Faire des finishing moves pour la purge. Oula. Oh l'enfoiré! Putain, c'est chaud. Ah, c'est magnifique. Alors pour ceux qui l'avaient, il y avait le mode horde un peu où on devait repousser des vagues d'orques sur une map qui est extraordinaire. En plus, on pouvait customiser son marine aux couleurs de tous les chapitres et légions Astartes. Et il y avait la DLC avec les Space Marines du chaos. Enfin, le doublage était très très bon aussi avec Marc Alphos, le regretté Marc Alphos. Ah putain, roulade, roulade. Putain. Ah putain. Voilà. Oh merde, putain, je suis un peu con là. Ah, je serais capable de mourir dès le début, hein. Ne sous-estimez jamais le potentiel d'un loser. Quand il est question de faire de la merde. Voilà, hop. Le doublage des orques est tellement marrant. On va récupérer la santé. Vache. Otage de cul. Oh. Je sais qu'il y a un mode qui permettait de jouer avec les Blood Ravens. Mais bon, Blood Raven, je suis pas trop fan. Musculature. C'est tellement le panache, quoi. Et aussi, je sais pas si vous avez joué, alors si vous avez joué à ce jeu, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que je suis un grand fan devant l'éternel de ce jeu. Durée de vie un petit peu courte, hein, la campagne fait 3-4 heures à peine, mais une campagne géniale. Et voilà quoi, au lieu de nous sortir des Dawn of War 3 qui sont très mauvais, faites-nous un nouveau Space Marines, la suite, on veut la suite. Alors je spoil pas la fin, parce qu'on va se faire le jeu, hein. Concrètement on va le torcher. Mais la fin était vraiment incroyable quoi. Et il a bien vieilli, il a très bien vieilli, il a 6-7 ans ce jeu, il a très bien vieilli, il reste très beau. Space Marines. Hop, et voilà. Je crois qu'on a une vignette. Capitaine Titus, répondez. Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Il est en compote, Léandros. Ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Andros. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Regardez le détail. Les drop pods orques, le jeu des couleurs, c'est beau. Et c'est 2012. C'est l'ancienne génération, quoi. Même l'animation du petit pagne de notre Space Marine s'adorait. Ah, voilà. La sensation du pisto bolter, c'est génial, quoi. Oh, je suis le marteau de l'empereur.
alors pas son permis. Bon, même si le bestiaire reste un peu limité parce que c'est classique. Dès qu'il y a un jeu Warhammer, c'est soit chaos, soit orc en fait. Hein, ils vont. Oh, le symbole. Oui, je sais comment il marche. Par ici, boy. C'est tellement extraordinaire. Voilà, sauvegarde d'armure 5 plus de l'orc, elle devrait sauter normalement. Mais bon, on leur pardonne, c'est tellement bien. Plus que ça. On va y aller niveau munitions quand même parce que. Et contrairement à d'autres jeux où on peut être tout seul et voilà, on a un humain standard qui se fait des milliers d'ennemis alors que ses collègues qui sont similaires n'arrivent pas à s'en faire deux d'affilée. Là c'est cohérent parce que vous êtes un Space Marines. Alors ceux qui connaissent pas le Space Marine, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Mais voilà, c'est les compétences surhumaines du Marines, le guerrier absolu, le moine, le templier en fait. Détruisez-les. C'est parti. Hop. C'est magnifique. Le sang, les gouttes de sang sur l'armure, tout est bien, tout est bien. Je suis tellement fan de jeu. Putain, vraiment. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'on peut pas se mettre à couvert. Au nom de l'empereur! En tout cas, je pense que tout va bien pour vous. Moi c'est Ben, je suis en vacances aujourd'hui. Et oui. Quand tout le monde rentre, moi je repars. Les scènes de gunfight, séquences de gunfight sont quand même assez cool. Hein. Bon, par contre la précision des orques, ultra cheaté. Hein. On va botter des culs. Et voilà. Oh, génial. Léandros. Vous êtes blessé? Le Codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le Codex de façon Il y a un si stricte? décalage, c'est horrible. Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Léandros. Alors si vous avez arpenté les conventions du style Japan Expo, Fact, tout ça, vous avez forcément dû croiser... Ennemi repéré! Putain, je termine ma phrase juste après. Pour la purge! Voilà. Je disais, vous avez forcément dû croiser ce mec. Alors s'il regarde la vidéo, ce serait extraordinaire. Parce que je lui fais un petit coucou. Mais c'est ce gars qui est en armure de Space Marines Blood Angels. Défense, capitaine? Sidonius a capté des communications Et le gars locales est de la juste garde hyper cool, impériale. il est belge. Ils ont survécu malgré la menace Et du canon. bon, il dit jamais non pour une Je photo, veux très savoir sympa. comment. Et il fait toutes les conventions en Blood Angels. Et c'est juste méga classe. Et son armure est hyper classe. Continuez à tirer! Des gardes impériaux! Et il a pas survécu. Oh la vache. On va les aider. Les anges de la mort de l'empereur combattent à nos côtés. Ouais, t'inquiète. Oh là 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 là. Il y a vraiment un côté ultra jouissif à foncer dans la masse, quoi.
mes super tympans encaisseront ce choc. Voilà, qu'est-ce que c'est bien. Monseigneur, Monseigneur, vous avez sauvé. Debout, garde. Vous vous êtes sauvé vous-même. Vous vous croyez mort. Sans le lieutenant, Où se trouve l'entrée de la nous Japan le Expo? serions, monseigneur. Où Nous peut-on allons trouver ce rendez-vous au concours de lieutenant? cosplay. En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonus, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Leandros, cette petite salope. Par ici, mes seigneurs. Allez au niveau supérieur et traversez la place. Le bunker est plus loin. Rien que écoutez le pas. Écoutez le pas. Remarquable. Quelques centaines contre 1 million d'orques. Et ils résistent. Le devoir ne cesse que dans la... Lâchez-moi! Mes jambes! Je sens plus mes jambes! Si elles sont là toujours. Un Space Marine avant de mourir. Oula. Protégez ceux qui se battent en votre nom. Et surtout, l'un des personnages principaux de l'histoire, c'est une garde impériale Capitaine, femme. je suis en position près d'un monument Ça, en c'est ruine big et up, des quoi, rangs de la c'est cool. garde. Alors par contre, ouais, la PETA qui a cassé les couilles à Games Workshop pour les Space Wolves qui portent des fourrures de loups sur leurs armures. Ah, bordel, les mecs. Le voir. Il y a Leandros. Leandros, alors je pense qu'il explique sa cicatrice, c'était contre des tyrannides. Petit big up à ma dernière vidéo sur les tyrannides. Sergent, je vois que vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. Par contre, les voix de doublage Il des Marines, semblerait au bien final, que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. J'ai peut-être rencontré cet orque lors du saut vers la surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu. Si la Horde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il la contrôle encore. Oui. Yes. Par ici. Allez, un petit finishing move. Dans ta gueule. Oh là 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 là. C'est génial. Je suis un peu court en munitions quand même. Les takas, les takas. Ah putain, fais chier. C'est génial, il y a tellement de tirs que le mec il implose quoi. C'est arrivé derrière. Ouais, vous êtes vraiment sur une ligne de front quoi. C'est extraordinaire. Fusil radiant. Visez ce squig. Avant-poste Delta, bordel, vous branlez quoi les mecs? Non mais c'est bon, y'a plus de bière. Les ultramarins. Bon, par contre, j'ai jamais trop été fan, parce que bon, les ultramarines sont over méga représentés dans l'univers de Games Workshop, mais pourtant, c'est un chapitre, enfin une légion, et maintenant un chapitre que j'apprécie. Ouh, c'est quoi? Ah, enfoiré, va. C'est un chapitre que j'aime beaucoup, je sais pas, ils ont jamais été infectés. Putain, c'est génial. Je crois qu'ils ont jamais été infectés par le chaos, et leur combat contre les World Bearers, c'est juste génial. Une espèce de rancune éternelle qu'ils ont entre eux. J'ai des grenades? Ah oui, parfait.
va se le faire encore à corps. Merde. Les enchaînements sur vous, quoi. On va aller chercher. Un autre jeu aussi qui est très sympa. Pardon, je suis un peu concentré, je parle pas beaucoup. Parce que je suis vraiment en mode en train de serrer les dents là. Culé, nous réclamons cette tête au nom de l'empereur. Ah, c'est génial. Et comme je vous disais par rapport à ce cosplayer, dont le nom m'échappe, enfin je connais pas du tout le nom du mec. Mais si vous voyez, n'hésitez pas à aller le voir et prendre une petite photo avec lui parce que il est méga cool et son armure elle est classe. Et moi j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois et à chaque fois j'ai pris une photo dont 2 fois moi j'étais en armure de Stormtrooper et lui en Space Marines, donc les gens ont vu le crossover improbable entre les deux guerriers de l'Empereur de 2 franchises différentes et c'était assez drôle quand même, c'était assez drôle. Allez, vas-y, balance ton contenu. Ouh. Tiens. Oh la vache. Je sais plus comment on y va. Costaud, ouais. C'est bon. Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Space Marines, merci. On se croyait perdu. Ah ouais? Où est votre commandant? À l'intérieur, mais c'est verrouillé. Je pense qu'ils vont nous laisser passer. Garde impériale, nous sommes des Ultramarines. Ouvrez la porte. Comme il parle mal. Des Space Marines. Les Space Marines. Des nouvelles des éclaireurs. Une autre horde de peau verte va bientôt arriver du sud. Un maudit Grey Chin a tranché la gorge de Saul. Regardez, il se lève quand on arrive. C'est génial. Ah oui, c'est à droite. Voilà. Renforcez leur position. Tenez la ligne. Sergent Mirage, je crois. Restez en vie. Lieutenant Mirage, Oui, je sais plus. lieutenant. Ah, lieutenant. Et elle est tellement badass. Loué soit l'empereur. À bas prix. Second lieutenant Mira, du 203e régiment cadien. Capitaine Titus, des Ultramarines. C'est vous qui commandez? Il n'y a plus que moi, monseigneur. À moins que mes commandants ne reviennent d'outre-tombe. Pour l'instant, ils semblent préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils? 2. Bon sang, j'en ai envoyé 10. Meuf, t'es dans la garde impériale, c'est normal qu'il y en ait que 2 qui reviennent. Ce satané canon. On n'est pas assez nombreux pour lancer un assaut. Et comme vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos vaisseaux de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Et un truc là. Oh, le sécurité. Oh là 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 là. Oui, la fureur du Space Marines. Que savez-vous des titans de cette planète? Seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jakis. Est-ce qu'on a des munitions? C'est Mais c'était parfait. il y a 2 semaines. Et nous avons perdu tout contact. Nous devons atteindre ce titan. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe d'armes. Il mène directement aux portes ouest du Manufactorum. Laissez-nous trottiner là, voilà. Allez en première ligne. La première ligne, c'est Trouvez-moi le moi. manuel. Coincé sur ce maudit monde fort, j'ai pas un seul technogure en vue. Les canons basilisques. Ah, ceux qui jouent garde impériaux, là, ils sont servis, hein. Les canons basilisques avec les immenses galettes.
Parfait, je l'ai mis dans le vent. C'est le bordel, hein. C'est le... Tiens, fais dodo. C'est mise à mort. Putain, mais... C'est génial. C'est génial. Ah oui, il y a des petites merdes à ramasser là comme ça. Hop, voilà. Je sais plus si j'avais atteint le succès de ça. Je sais plus. Où est-ce que je dois aller, Sergent Mirette? Ah oui, c'est là-bas. Il s'essouffle jamais. Alors pour ceux qui veulent lire une excellente nouvelle, d'excellents bouquins par rapport aux Space Marines, évidemment vous avez les Isidorus, extraordinaire, et je vous conseille, parce que les bouquins sont quand même... Parce que les bouquins sont quand même assez chéros, faut le reconnaître. Putain, la patate de ouf. Mais il y a la fin de la croisade, c'est un omnibus qui est au bout de 2 ou 3 bouquins. Et franchement, pour 15 balles, vous en tirez bien. Vous en tirez bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. C'est toi qui es mort. Vous en tirez bien, parce que c'est vraiment passionnant. Hein. Je le redirai à chaque fois, mais l'univers de Warhammer est d'une richesse infinie. Est-ce qu'on peut faire... Oh oui, le bolter lourd. Purge! Purge! Pour ceux qui se demandent à quoi qu'est-ce que ça faisait un bolter lourd dans la vraie vie, ça fait ça. On peut l'arracher, je crois. Allez, c'est parti. On creuse un tunnel de chair, c'est un truc de ouf. Ah ouais? Les orques tiennent les tranchées par-delà les ruines et les remparts plus loin encore. Parlez-nous du canon. Les orques s'en sont Eh bien, le emparés canon, quand on c'est est un arrivé ici. système d'armes propulse... Non, le canon ennemi, je veux dire. Avant qu'ils Ah, ne pardon. prennent le contrôle du canon. Maintenant, aucun de nos vaisseaux ne peut se risquer. Ah voilà, la petite pichenette dans le dos. On va y arriver. Bon, évidemment, en tant que Space Marine, il n'est absolument pas question d'infiltration, sauf si on est dans la Raven Guard, la légion la plus chiante. Mais non, là, les Ultramarines s'y font pas dans le détail. Hein. Ouh, il est disparu comme ça. Là, c'est ce boys band. C'est par là que les orques ont pu accéder au canon. On n'a pas été en mesure de franchir le mur. Et surtout, On n'est pas assez nombreux pour ça. le mur de Donald Trump. Et surtout, Vous avez survécu tout le jeu ce temps Space seul, Marines et lieutenant. C'est on n'est honorable. pas très gourmand en matière de Mais vous n'êtes ressources. plus seul. Moi, je le faisais tourner sur un Nous i3 allons reprendre le canon. avec une Vous aurez droit à vos renforts. avec une carte graphique plus que moyenne. Et Je j'étais en compte sur maxi vous, Capitaine dans Titus. les graphismes et ça laguait pas, ça ramait pas. Un FPS totalement convenable. Donc si jamais vous avez un petit peu de sous, vous savez pas quoi acheter, foncez sur Space Marines. Nous sommes au poste de commande, capitaine. Bonne chance. C'est une excellente expérience et il y a encore des gens sur le multijoueur. Ouh, saligo. Vous allez crever. Tiens. Une autre vague d'orques. Les orques, là-haut. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont le codex orc, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à la manière dont les orcs comptent. En fait, ils comptent 1, 2, 3, 4, 5. Et après, vu qu'ils savent pas compter au-delà de ça, ils disent beaucoup. Et merde. Ils disent beaucoup, et c'est très drôle. Les orcs ont un univers très très drôle. Hein. Alors, ça vient?
Voilà. Oh putain, vaporisation. Un truc de ouf. Mais oui, le studio a malheureusement fermé et c'est vraiment très très dommage. Très dommage. Parce que le jeu, une suite aurait été, mais alors folle furieuse. Ah, les décors quoi, on se croirait dans les décors que vend Games Workshop. Aucune tête, au passage. Hop, on va y arriver. Là, nous passons par ici. On va ramasser des munitions. Oh putain! Bon, évidemment, on ne peut pas avoir peur en tant que Space Marines. C'est nous qui distillons la peur dans le cœur de nos ennemis. C'est génial ça, ces tourelles. Les Space Marines! C'est les Space Marines! J'aurais tellement adoré faire du doublage d'un jeu Warhammer, ce serait tellement ouf. Mon dieu. Tiens! Alors c'est pas la seule arme hein, qu'on aura encore à corps, l'épée tronçonneuse. Putain, la patate de ouf. Une fois ces remparts franchis, nous utiliserons la brèche percée par la roquette pour entrer dans la forteresse. Parce qu'il est... Oh! Voilà. Viens. Viens. En pied! Alors ça rentre. Ah c'est un peu bon, j'ai gâché une balle. Bon, ça fait rien. Non, pas une balle, un bolt. Ah, parfait. Hop. Et donc oui, je vous disais par rapport au bouquin, il y a, je crois que c'est dans les Chroniques de l'Hérésie, il y a une nouvelle qui se passe dans la dernière église de Terra. Et pour ceux qui l'ont lu, faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler si vous l'avez pas lu. Je veux vraiment que vous découvriez cet univers de ouf. Mais il y a cette histoire dans la dernière église de Terra qui est juste géniale, qui pour moi fait partie des meilleures nouvelles dans l'univers de Warhammer. Tellement le duel d'idées dedans, il n'y a absolument pas de violence dedans. La nouvelle fait une 30aine de pages. Mais c'est génial, c'est absolument génial. Ok. Par où on va? Il en reste un? Ah oui, il en reste un. Voilà. Maintenant on a le feu vert. Parfait. Vite! Quelle heure est-il, ô Saint-Empereur? Il est l'heure de purger, mon fils. Alors purgeons. Avec Zev et Bertrand en armure énergétique. Regardez ces câbles. Ils doivent alimenter les machines orques à l'autre bout du champ de bataille. Et perspicace, lui. Un drop pod. Des modules de soutien d'assaut ont été largués dans cette zone. Oh, réacteur dorsal. Alors pour ceux qui jouent à No Man's Sky, ce drop pod, je pense qu'il y a un énorme copyright infringement qui pend au nez de Hello Games. Parce que putain, ce drop pod là, vous voyez ça, vous avez exactement le même du haut, dans capitaine. No Man's Sky. On se charge des orques en bas. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est génial. C'est génial. Vous avez aussi avec le réacteur dorsal le mode nique ta mère. Comme ça, regardez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors on fait nique ta mère. Voilà. Le pilon. Tiens. Tu la sens ma grande tronçonneuse. Ouais. Vite. Ah, et merde. nous ne connaîtrons pas la peur. Marc Athos, toujours aussi épique.
Alors pour ceux qui connaissent pas Mark Alphos, c'est notamment le mec qui fait plein de voix dans Elder Scrolls, Morrowind, tout ça, et il fait également la voix de Russell Crowe. C'était la voix de Russell Crowe, parce qu'il est décédé il y a 5-6 ans, je crois, malheureusement. Capitaine, des modules de soutien d'assaut ont c'était été largués dans la cette voix zone. de Russell Crowe dans Gladiator, notamment. Et c'est un putain de comédien. Voilà, rien de mieux que Mark Alphos pour faire une voix de Space Marines dans l'univers de Warhammer. Repose en paix, fier guerrier. Capitaine. On se charge des ordres en bas. Ta merde, voilà. Ta gueule! Putain, c'est génial. That's where the fun begins. Alors pour ceux qui ont joué ce jeu, le meilleur mode quand on est en jetpack, c'est évidemment le marteau-tonnerre. Et... il est tombé? Ah merde, il est mort? Je sais pas. Il est coincé, je peux pas l'atteindre. Là, ça fait penser l'or que j'ai coincé là, c'est quand je jouais à GTA 5 en online. Il y avait des gars un petit peu lourds qui avaient des bagnoles qui n'étaient pas assurées. En fait, bon, ça servait à rien de péter leur bagnole, mais il y avait une technique, et je vous recommande de la faire, c'est pas bien ce que je vais vous dire. Mais en fait, lorsque quelqu'un est un peu chiant, un petit coup, un peu chiant, généralement il oublie d'assurer sa bagnole. Et donc vous prenez un cargo bob, vous attachez la voiture au cargo bob et vous la glissez sur un balcon d'un bâtiment, un building de préférence très très haut. Et en fait la voiture ne pourra pas la rappeler parce qu'elle n'est pas détruite et ne pourra pas l'utiliser non plus. Le seul moyen qu'il aura de le récupérer, c'est de faire péter la bagnole, et s'il l'a pas assuré, il l'a dans l'os, il la perd totalement. Ou alors de se retirer du serveur et de réinitialiser le jeu. C'était une technique que je faisais, et c'était très méchant, mais c'était très drôle. Voilà. Hop, allez, on continue. Ouais, dans ta gueule. Où est-ce qu'ils sont? Il reste? Ça va, Bernard et Jean-Claude? Oh là là, mais vous vous rendez compte du potentiel de destruction, quoi. Voilà, là, où est-ce qu'ils sont? Merde, je fais n'importe quoi là. Ah mais j'ai pas fait le taf là. Oh, putain, les avoines qu'on la voit. On a même pas mal. Méga patate. T'as peur, hein? Et voilà. C'est le carnage.
C'est le carnage. Ok. On est déjà au chapitre 3, ça va tellement vite. Je crois qu'il y a 4 actes ou 5. La campagne est très courte, mais la fin est juste géniale. Très très dur d'ailleurs, je me suis bien chié. Voilà. Enfin, la première fois c'était un peu dur. Évidemment, on va pexer à mort du petit matos bien sympathique tout au long de la campagne. On va aller du canon laser au canon plasma. Tout l'arsenal Astartes sera présent. Je suis bête, moi j'ai le stalker et je suis là que... Putain, il y a un noble qui va arriver. Putain. Hop. Regardez ça. Les pruneaux de la liberté. Cette forteresse est infestée d'orques. Ah, merci. Nettoyer cet endroit prendra des jours. Attention. Ces gardes ne pourront pas survivre si longtemps. Il faut à tout prix trouver un moyen de détruire le canon. Oui, alors là on va avoir un nouveau jouet. Le canon... Ah oh, non, je n'aime pas trop le canon vengeur. Enfin un lance-grenade. Un canon vengeur? Ça m'a l'air intéressant. Ouais, bon, le canon vengeur, j'étais pas trop fan. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais, c'est moche. Mais on va s'arrêter là. Assez de Space Marines, assez de purge pour aujourd'hui. La purge doit s'arrêtera pour le moment, mes chers amis. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Bon courage à ceux qui bossent. Moi, je vais partir en vacances comme un petit peinard, bien peinard. Et je vous fais de gros bisous, mes petits calamars. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker, blablabla. Tout le truc standard. Ciao et bise!